Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la suite de notre apprentissage aujourd'hui, nous continuons avec l'onglet Références. Référence, c'est cet onglet qui contient 5 groupes. Nous pouvons remarquer le groupe table de matière, notes de bas de page, citations et bibliographie, légende et index. Sous cet onglet, vous pouvez insérer des annotations, des commentaires, des notes de bas de page dans votre document. Sans plus tarder, voyons ensemble, mais nous allons juste survoler parce que pour vraiment appliquer ces différents boutons, il faut que nous ayons un document avec des styles à insérer des choses, des notes, des citations, ainsi de suite. Pour la suite des différents onglets qui restent, nous allons juste survoler parce que après la présentation des différents onglets de Word, nous irons dans un document précis afin de voir comment appliquer tous ces différents boutons, en fait la majorité, et voir les différentes particularités. Donc ici, si nous cliquons par exemple en commençant par le premier groupe sur table de matière, vous pouvez remarquer là le menu qui se déroule. Nous allons sélectionner juste le type de table de matière que nous voulons. Nous pouvons avoir une table de matière sur Office en ligne, une table de matière personnalisée, supprimer les tables de matière. Bon, ici, nous n'avons pas paramétré des styles, nous n'avons pas prévu insérer des tables de matière sur ce document, mais nous le ferons dans la suite de notre formation. Donc, si notre test avait été saisi conformément aux règles de Word, nous aurions une table de matière là avec des différents titres. La suite, nous avons ajouté du test. Vous pouvez ajouter du test. Vous pouvez remarquer là que le test vient avec le même type de police et la même couleur que table de matière, puisque nous sommes dans le groupe de table de matière. Pendant la saisie de votre document, après avoir inséré une table de matière, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un élément que vous avez oublié et vous l'ajoutez. Vous auriez juste à venir ici sur mettre à jour la table de matière et cet élément viendra s'insérer tout seul dans votre table de matière. Ensuite, si nous passons au groupe suivant, les notes de bas de page, nous pouvons ajouter une note de bas de page. Vous pouvez remarquer en dessous là, il y a un petit 1. C'est peut-être pour une explication. Vous avez écrit un document, il y a un élément que vous avez inséré et vous décidez de l'expliquer en bas de page. C'est à ça que c'est les bas de page, l'insertion de bas de page. Nous avons ensuite note de bas de page suivante. Vous pouvez noter aussi le bas de page suivant, ainsi de suite. Afficher les notes. Vous pouvez décider d'afficher les notes. Vous affichez les notes. OK. Ensuite, nous avons le groupe citation et bibliographie. Vous pouvez insérer une citation. Vous insérez une citation, vous créez une source. Ici, nous n'allons pas le faire. Et ensuite, gérer les sources, style, bibliographie. Ça dépend ici. Ceci concerne beaucoup plus les documents, les livres, quand vous voulez personnaliser, insérer votre nom. Nous avons à la suite là, légende, insérer une légende. Donc si nous disons OK, vous voyez que le test est venu s'insérer là, figure 1, à l'endroit où le curseur était pointé. Insérer une table d'illustration. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Et nous verrons tous ces éléments avec un document que nous allons rédiger pendant la suite de notre formation. Nous avons index entrée, insérer un index. Vous voyez
Le programme nous renvoie aucune entrée d'index n'a été trouvée. Donc, arrivé au terme de cette présentation, au terme de cette leçon, j'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. Faites des essais chez vous. N'hésitez pas de poser vos questions en commentaire, de liker, de vous abonner afin de recevoir toutes les différentes notifications lorsque nous insérons une nouvelle vidéo. Sur ce, je vais vous dire à très vite pour la prochaine formation, pour la suite de notre apprentissage.